Je vous propose une courte réflexion éthique à propos de l'auto-hypnose non directive guidée par vidéo proposée ici. Bien sûr, comme toute réflexion éthique, il s'agit de se questionner à propos d'une situation donnée. Et comme réfléchir à des questions d'éthique, c'est mieux à plusieurs, je vous invite à contribuer à cette réflexion, par exemple en commentaire. En effet, lorsque j'ai décidé de produire ces vidéos, je me suis questionné sur le bien fondé de cette démarche et je souhaite vous partager cette réflexion. Le cœur du sujet, c'est diffuser des techniques d'auto-hypnose grand public. Est-ce que ça peut être néfaste ou dangereux? Et la question qui sous-tend cette première question, c'est l'hypnose peut-elle être néfaste ou dangereuse? Lorsqu'elle est utilisée par une personne bienveillante et compétente, l'hypnose n'a pas d'effet indésirable concernant votre santé. Le risque principal est la modification accidentelle de souvenirs et comme je vous l'ai indiqué précédemment, ces vidéos sont conçues de manière à préserver vos souvenirs. Concernant ma propre influence, l'objectif lors de l'élaboration des vidéos est de faire en sorte que j'ai le moins d'influence possible. Je vous laisse les visionner. Si vous estimez qu'une suggestion n'est pas la bienvenue, je vous invite à le signaler dans le commentaire de la vidéo en question. L'hypnose, lorsqu'elle est utilisée par une personne incompétente ou malveillante, peut être dangereuse. J'ai en tête le dernier spectacle d'hypnose que je suis allé voir. L'hypnotiseur de spectacle a hypnotisé une partie du public et a subtilisé la carte bleue d'une spectatrice et le code et lui a fait oublier l'événement qui venait de se produire. Heureusement pour elle, à la fin du spectacle, il lui a rendu sa carte et il a détruit le papier sur lequel elle avait noté le code, après lui avoir fait vérifier que c'était le bon code. Comme la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas les techniques d'hypnose, je vous propose un parallèle avec un objet du quotidien, notre couteau de table, celui qu'on utilise pour couper nos aliments dans notre assiette. Lorsque le couteau de table est utilisé par une personne compétente et bienveillante, c'est une très bonne chose, c'est très pratique. Lorsque ce couteau est utilisé par une personne incompétente, ça peut être dangereux, par exemple avec un bébé. C'est pour ça qu'on ne donne pas de couteau au bébé. Et enfin, utilisé par une personne mal intentionnée, un couteau de table peut potentiellement se transformer en arme. Certains d'entre vous vont peut-être s'inquiéter du fait que je dévoile dans ces vidéos des techniques d'auto-hypnose et des techniques pour vous aider à manipuler votre propre inconscient. Et bien qu'à l'origine, ces trucs soient destinés à optimiser vos séances et à obtenir le meilleur résultat possible, il est possible qu'une personne mal intentionnée détourne ces techniques. Je propose deux réponses par rapport à ce problème. La première réponse, c'est que malheureusement, les personnes mal intentionnées ne m'ont pas attendu pour apprendre à manipuler efficacement leurs victimes. D'ailleurs, il y a déjà des formations d'hypnose par correspondance sur Internet. La deuxième réponse, et la plus pertinente à mes yeux, c'est de se poser la question, diffuser des techniques d'auto-hypnose à grande échelle, est-ce que ça va faire plus de bien que de mal ? Et on approche là la notion de rapport bénéfice-risque, qui est bien connue dans le monde de la santé. Je vous propose de reprendre le parallèle avec le couteau de cuisine. C'est comme si je vous proposais une série de vidéos pour apprendre à utiliser correctement votre couteau de cuisine. Globalement, pour la plupart d'entre vous, ce serait une très bonne chose. Ça augmenterait votre niveau de sécurité. Mais une personne mal intentionnée qui accède aux vidéos pourrait apprendre la technique pour couper ses aliments dans son assiette et pourrait donc en déduire qu'il pourrait potentiellement attaquer quelqu'un avec le couteau. Et pourtant, on apprend à tous les enfants qui grandissent à utiliser leur couteau. Pourquoi? Parce que globalement, on considère que c'est plus sécurisant de maîtriser l'usage du couteau de table. Pour l'hypnose, il me semble qu'on est dans une situation où c'est comme si tout le monde avait un couteau de table chez soi et l'utilisait sans jamais avoir appris à l'utiliser correctement. Tout le monde fait de l'auto-hypnose spontanément, régulièrement, sans s'en rendre compte. Tout le monde est soumis à des manipulations ou à des suggestions plus ou moins bienveillantes ou malveillantes. On peut penser aux campagnes de publicité mensongère, par exemple. Et personne n'est formé à l'auto-hypnose. Et il y a très peu de personnes diffusant les techniques d'auto-hypnose auprès du grand public, donc ce n'est pas près de changer. Il me semble que dans cette situation, l'ignorance est plus dangereuse que le savoir ou la connaissance.
Aujourd'hui, le monde fait face à des défis inédits et il est temps que nous apprenions à nous défaire des conditionnements néfastes du passé pour choisir ce que nous souhaitons garder de positif, voire même expérimenter de nouvelles manières de fonctionner. En conclusion, une série de vidéos d'hypnose, c'est mieux que rien, et c'est pour cette raison que je souhaite vous offrir cette opportunité. Libre à vous de visionner les vidéos ou pas. À nouveau, vos commentaires sont les bienvenus. Pour la vidéo suivante, c'est par ici.